Shalom, shalom, bonsoir, que Dieu vous bénisse. Les servants de l'Éternel, en ce jour, je bénis le nom du Seigneur pour ce qu'il est merveilleux. Je bénis le nom du Seigneur pour ce qui rend toute chose disponible et possible. En ce jour, réservé à l'Éternel d'un temps d'exhortation, moi, je voudrais m'adresser spécialement à mes soeurs, m'adresser spécialement à mes filles spirituelles, m'adresser spécialement à mes mamans, adressé aux femmes en général. Ce thème aujourd'hui, c'est comment réussir sa vie conjugale. Comment réussir sa vie conjugale. Le premier point que nous allons commencer, avant de commencer, on va prier l'Éternel. Éternel Dieu, tu es vivant, tu es glorieux. Nous voulons prier en ce soir, te confier ce temps d'exhortation, ce petit temps de méditation devant ta face. Je prie dans le nom de Jésus que ton Esprit Saint vienne prendre le contrôle, que tu viennes nous parler, nous orienter, que tu disposes le cœur de chacune de nous afin que nous puissions mettre en pratique ce que tu vas nous enseigner. Merci Saint-Esprit de Dieu, parce que tu es vivant et tu es fidèle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia. Nous allons prendre la parole de Dieu dans la Proverbe 31, le verset 10 au verset 17. Je lis la parole de l'Éternel. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle et les produits ne lui feront pas défaut. Je lis le verset 12. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Elle se procure de la laine et du lin et travaille d'une main joyeuse. Elle est comme un navire marchand, elle amène son pain de loin. Le verset 15. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit et elle donne la nourriture à sa maison et la tâche à ses servantes. Le verset 16. Elle pense à un champ et elle l'acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Verset 17. Elle scinde de force ses reins et elle affermit ses bras. Alléluia. La parole de Dieu parle de cette femme dans la Bible, cette femme vertueuse, qui est une femme travailleuse, dont les précieux de l'Éternel, en tant que femme de l'Éternel, nous devons travailler. Travailler à la maison. Le premier petit point, c'est l'entretien de la maison. Nous avons bien vu dans ce verset que je viens de lire, on parle du travail de cette femme-là qui se lève avant même, la Bible dit, avant même que, avant que le jour n'arrive. Alléluia. Avant qu'il ne fasse jour, elle se lève très tôt le matin pour commencer à faire les travaux de sa maison. Donc, sœurs, femmes, je vous exhorte, je nous exhorte, les précieuses, comme j'aime appeler les femmes, les précieuses de l'Éternel, on doit se lever très tôt pour faire du travail, l'entretien de la maison. Alléluia. On ne va pas attendre dormir jusqu'à 10 heures. On dort jusqu'à 10 heures et c'est à 10 heures maintenant on va chercher à faire le ménage. À 10 heures, on va chercher, courir, prendre le panier rapidement, courir, aller au marché, faire le marché, venir déposer. Non, donc on doit être des femmes travailleuses. On doit se lever très tôt le matin, à 5 heures même. Si tu veux, à 4h30, après la prière, on commence à s'organiser, à pouvoir faire les travaux de la maison. Donc, pour pouvoir réussir une vie conjugale stable, le premier point, c'est le travail. Alléluia. Se lever pour travailler. Quand tu es bien organisé dans ton travail, tu t'es levé tôt, tu as fait ton travail. On va dire au plus tard, à 7h, 8h, tu as fini de faire le ménage. Là, tu peux aller tranquillement au marché, faire le marché et venir préparer. Alléluia. Le premier point, c'est ça, le travail. Un petit témoignage, quand on est en ville ici, on est fatigué, on va au village pour se reposer. Parce que c'est important d'aller au village, c'est important d'aller se ressourcer avec la nature. Alléluia. Donc, quand on va dans le village, on va se reposer, il n'y a pas d'eau courante. Moi, mon exemple, je me lève à 5 heures, le temps de faire les dernières prières. Je me lève, quand on dit 6 heures tapant, je me lève, je commence à puiser l'eau. Il faut aller puiser l'eau à la fontaine, à la pompe qui est sur la place du village pour aller venir remplir. C'est un village, donc je me lève tôt. Quand je finis de faire ça, après je viens, je fais le ménage, je finis de rendre la maison propre. Quand tout est propre maintenant,
aux environs de 7h, 8h, je prends mon panier et je vais au marché. Donc quand c'est comme ça, quand on dit jusqu'à ce que 10h30, 11h au plus tard, 11h45, j'ai déjà fini toute la nourriture, tout est prêt. Parce que j'ai été organisé. Alléluia. Donc nous devons travailler et être organisés dans le travail que nous faisons à la maison. Aussi, nos sœurs musulmanes, quand elles se lèvent tôt, elles savent, les femmes en général du village, elles savent qu'il faut se lever très tôt. À 5h30, elles sont levées. Elles doivent prier. Quand elles finissent la prière, elles ne dorment plus, elles vont plus aller se coucher, elles vont se lever. Elles commencent à casser le fagot, tu vois, elles sont de balayer la cour. En tout cas, elles se lèvent tôt pour faire le travail. Et c'est l'après-midi, quand tout est fini, quand on est à la maison, on peut se reposer maintenant. Donc, les précieuses, les femmes, nous devons aimer le travail, entretenir notre maison, garder toujours notre maison propre. Alléluia. Garder toujours notre maison propre, comme cette dame le faisait selon la Bible. Ce sont les instructions que Dieu nous donne à travers ce passage. Alléluia, alléluia. Le deuxième petit point, nous devons toujours travailler, même si nous avons des servantes à la maison. Alléluia. Parce que maintenant, on dit on est modèle. On dit maintenant on est émancipé. On dit maintenant on est en vie. Donc même quand on a des servantes à la maison, on ne fait plus rien. On confie tout à ces servantes-là, à ces aides ménagères. Alléluia. On dit des aides ménagères, elles sont là pour nous aider. Mais elles ne viennent pas là pour qu'on abandonne tout dans leurs mains. Alléluia. On va lire la parole de Dieu. On va revenir dans la parole de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu qui est notre lumière, qui est notre miroir. Alléluia. La parole de Dieu dans Genèse 24, le verset 61. Genèse 24, le verset 61. Alléluia. On lit la parole de Dieu. Alléluia. Dieu va nous enseigner, va nous montrer. C'est la parole de Dieu qui nous éclaire sur toutes choses. Qui nous éclaire sur toutes choses, tout dans les moindres détails. Tout que nous allons faire. Rien n'est inventé, rien n'est hors la Bible, mais tout est dans la Bible. Tout est clair dans la parole de Dieu. Je cherche Genèse 24, le verset 61. Voilà. Rebecca se leva avec ses servantes. Elle montait sur les chameaux et suivit l'homme. Et le serviteur amena Rebecca et partit. Alléluia. Rebecca, la Bible ici nous dit, Rebecca avait des servantes. Elle montait, elle partait avec ses servantes. Mais malgré que Rebecca avait ses servantes, mais Rebecca s'était levée tôt le matin. Elle s'est levée pour aller puiser de l'eau. Elle n'a pas dit, ah, comme j'ai des servantes, je ne fais rien. Elle n'a pas dit, ah, comme j'ai des servantes, je ne vais pas puiser de l'eau. Mais comme Rebecca était une travailleuse, alléluia, elle est une travailleuse. Nous devons être comme Rebecca, malgré la servante, malgré l'aide à la maison. Rebecca se levait pour aller puiser l'eau. Étant travailleuse, sa grâce l'a localisée. Alléluia. Parce que les travailleurs, c'est pour dire, ah, la servante doit faire telle chose, doit balayer, elle doit prendre soin des enfants, elle doit tout faire. Donc moi, je ne fais rien, je dors, je croise les bras, je ne fais rien. C'est comme ça, on fait dans notre temps de maintenant, c'est comme ça. On croise les bras comme il y a les aides à la maison, on ne fait rien. Alléluia, c'est pas bon. Non, nous devons être travailleuses. On peut se lever, donner des ordres à ces aides-là. Dans Genèse 24, le verset 16, on va voir un peu le caractère de Rebecca. Alléluia. Marie qu'elle avait ses servants. C'était une jeune fille très belle de figure. Elle était vierge et aucun homme ne l'avait connue. Elle descendit à la source, remplit sa cruche et remonta. Le serviteur courut au-devant d'elle et dit, laisse-moi boire, je te prie, un peu d'eau de ta cruche. Elle répondit, excusez-moi, j'ai fait une mauvaise manipulation. Donc, Rebecca est tellement travailleuse qu'elle s'est levée elle-même et allée puiser l'eau au puits. Elle a donné que lui n'a fait que demander l'eau pour boire. Et tellement qu'elle est travailleuse, elle n'a pas attendu que le gars lui demande une autre chose à faire. Mais elle-même, elle dit, je vais donner à boire à tes chameaux. Alléluia. Je vais donner à boire aux chameaux.
Et quand les chameaux, elle s'empressa de vider sa couche dans l'abreuvoir et courut encore au puits pour puiser. On dit elle courut, hein, c'est-à-dire elle est courageuse, elle est travailleuse. Et elle puisa pour tous les chameaux. Alléluia. C'est parce que Rebecca était une fille travailleuse que le mariage l'a localisée. C'est parce que Rebecca était une fille dégourdie. Elle, malgré les servantes, elle s'est levée pour aller puiser de l'eau et la main de l'Éternel l'a localisée et elle a pu marier notre ancêtre Isaac. Alléluia. Donc, femmes précieuses de l'Éternel, les femmes vaillantes de l'Éternel, nous devons être des femmes travailleuses. Alléluia. Mais nous avons des aides à la maison, nous devons être travailleuses. Nous lever pour travailler. Les femmes qui ne sont pas encore mariées, vous devez travailler. C'est dans le travail que le mariage va te localiser. Alléluia. 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 Ce sont ces critères là pour pouvoir avoir un foyer, et ce sont les critères pour pouvoir garder le foyer. Alléluia, alléluia. On continue la parole de Dieu. On revient encore. Oh, Proverbe est tellement riche, Proverbe 31 est tellement riche. Proverbe 31, le verset 18. La femme vertueuse, elle est tellement propre. Donc nous devons toujours continuer à travailler malgré les servantes. Continuer à essayer de garder toujours notre maison propre. Alléluia. Notre maison doit toujours être propre. C'est le témoin que je peux dire. Je suis parti pour mon enfance. Je partais rendre visite à une femme dans le quartier. Mais cette femme, la tante du quartier, en tout cas, elle est gentille, elle est aimable, elle est bien. Mais quand tu vas chez elle, la maison sent, la maison est sale jusqu'à, comme on dit en barbelé, il y a les zébrés, les trucs verts qui sortent partout dans la maison parce qu'elle n'est pas propre. Donc, en tant que femme guerrière, femme précieuse, nous devons être propres. Nous devons garder la maison propre, nettoyer les coins, recoins. Ne pas laisser la poussière partout dans le pays. Comme le coin est un peu coincé là, donc on laisse la poussière là. Nous devons faire l'effort de garder notre maison propre. En ayant toujours les toits d'araignée, nous devons garder notre maison propre. C'est un des secrets pour réussir sa vie conjugale stable. La propreté, le travail, la propreté, le travail, la propreté. Cela va nous faire du bien. Alléluia. La propreté. Proverbe 31, le verset 18 qui dit, elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Alléluia. Le deuxième grand point, le premier point c'était le travail. Le deuxième grand point, c'est notre lampe ne doit jamais s'éteindre. Alléluia. Notre lampe doit toujours rester allumée. On dit, elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Parce qu'elle travaille. Donc elle garde toujours sa lampe allumée. Elle est prévoyante. Alléluia. En tant que femme de l'Éternel, afin que les vaillants guerriers de l'Éternel, en tant que les précieux de l'Éternel, nous devons garder toujours notre lampe allumée. Nous devons être prévoyantes. Alléluia. Prévoyantes comme les cinq vierges. Les 5 vieilles sages de la Bible, dans Matthieu 25, le verset 4, elles étaient prévoyantes. Elles ont réservé de l'huile pour ne pas que leur lampe s'éteigne. Donc c'est en cela qu'elles ont pu garder la lampe allumée et elles sont rentrées dans la présence de l'époux quand l'époux est arrivé. Alléluia. Nous devons garder nos lampes allumées. Alléluia. Nous devons être prévoyants dans notre maison, dans nos foyers. Être prévoyants, faire les prévisions de tous les jours. On ne va pas dire, bon, telle chose est finie, je vais attendre, ou bien on traîne si les choses se finissent à la maison et ça crée un peu le désarroi. Donc nous devons garder nos lampes allumées, nous devons être prévoyants, nous devons faire des prévisions dans la maison. Alléluia. Rien ne va manquer à nos enfants, rien ne va manquer à notre mari. On ne va pas attendre. Bon, il n'y a pas de sucre, le petit déjeuner, il n'y a pas de lait, il n'y a pas de Nescafé et on n'est pas pauvre, on ne pense pas à ça. Alléluia. Donc, pour pouvoir réussir une vie conjugale, on garde nos lampes allumées. Alléluia. Un petit témoignage à côté, c'est bien un témoignage en tant que tel, mais ça me donne de parler de ça. Il y a ma mère, quand on était encore en famille, on n'était pas encore mariés, elle prenait le soin. Elle n'est pas lettrée. Elle est non à sa manière à elle. Quand elle prépare à manger, on garde, tout le monde mange normalement, mais elle sait toujours la nourriture bien rangée quelque part dans la cuisine. Je dis, ah maman, mais pourquoi à chaque fois tu fais dire, ah
on ne sait jamais. Il faut que je garde. Elle dit qu'il faut qu'on ne sait jamais, il faut être prévoyant. Peut-être un étranger va venir te surprendre. Un visiteur va venir te surprendre. À son bien, il n'y a pas à manger, c'est maintenant à minuit. Tu vas lui taper la porte de ton voisin. Donne-moi ceci, donne-moi cela. Non, nous devons être prévoyants, garder nos lampes toujours allumées. Donc, c'était sa manière à elle de garder sa lampe allumée. Nous, de notre temps moderne, nous avons notre manière aussi de garder nos lampes allumées. Nous devons garder toujours notre lampe allumée. Rien ne doit manquer dans notre maison, dans nos foyers. Alléluia. Oh, shalom à vous, oh Seigneur. On parle aussi le travail. Le travail comme Rebecca. Rebecca, nous devons apprendre à travailler. De nos jours, en général, les jeunes, nous on est plus jeunes, on a pris quand même de l'âge, les jeunes, en tout cas les plus jeunes, elles aiment la facilité. Chercher, Seigneur, donne-moi mari, Seigneur, donne-moi mari. Et quand elles rentrent dans le foyer, elles croisent les bras. Elles ont fait un enfant, deux enfants, elles croisent les bras et elles sont là, il n'y a plus rien à faire. Et elles ne cherchent même pas à faire un travail. Pour un petit témoignage, j'avais une fille que je connaissais. Cette dernière, elle travaillait, elle apprenait à faire les soignantes. Elle faisait la formation. Dès qu'elle s'est mariée, pour elle, elle a gagné le plus gros diplôme du monde. Elle a abandonné la formation. Elle a abandonné le travail pour s'asseoir dans le foyer. Alléluia. Donc les femmes précieuses, je vous exhorte, je nous exhorte tous à chercher à faire un travail. Nous devons aider l'homme à la maison. Alléluia. On va lire la parole de Dieu dans Ruth. Ruth est vraiment un exemple pour nous. Malgré les difficultés qu'elle traversait, malgré la vie qu'elle menait, Ruth ne s'est pas assise comme ça. Elle n'a pas attendu que Naomi lui dise « Va dans tel endroit, va travailler, va glaner ». Non, on va lire la parole de Dieu dans Ruth 2, le verset 2 à 3. Ruth la Moabite dit à Naomi « Laisse-moi, je te prie, aller glaner des épis dans le champ de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. » Alléluia. Elle a pris l'initiative. Elle s'est décidée. Elle dit Ruth, laisse-moi aller glaner. Donc, femme précieuse, femme de l'Éternel, on doit prendre l'initiative de dire pour pouvoir avoir une vie conjugale stable, réussie. On doit dire c'est mon chéri, mon mari. Donne-moi l'argent, mais laisse-moi aller chercher du travail. Alléluia. Nous devons travailler. Nous devons nous lever, travailler pour pouvoir garder, pour pouvoir réussir une vie conjugale stable. C'est le travail, le travail, le travail. Et Ruth, même quand elle travaillait, elle ne s'est pas reposée jusqu'à ce que les gens témoignent pour dire ah, depuis matin, elle est venue. Elle ne s'est même pas encore assise pour travailler. Non, dans le travail, on doit être courageuse. On doit serrer nos forces, nos reins de la force, comme disait dans Proverbe 31, le verset 17. Alléluia. Nous devons travailler. Donc je vais prier à l'instant pour celles qui ne travaillent pas, qui sont dans leur foyer, même qui ne sont pas dans leur foyer, sont célibataires, mais toutes femmes qui ne travaillent pas. Je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que la main de l'Éternel te localise où tu es, afin que tu aies un emploi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tous celles qui ont des diplômes, qui ont formulé des dossiers, qui ont déposé des dossiers dans des entreprises, qui cherchent des emplois. Je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que la main de l'Éternel vous localise et que vous obteniez ce travail-là au nom de Jésus. Que l'esprit des quatre vents de l'Éternel ressuscite au nom de Jésus-Christ de Nazareth vos dossiers au nom de Jésus. Tous celles qui veulent faire du commerce, je prie dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que la providence de l'Éternel vous localise au nom de Jésus. Que la providence de l'Éternel vous localise afin que vous puissiez avoir du travail au nom de Jésus, que vous puissiez avoir de l'argent pour faire le commerce et que le Saint-Esprit de Dieu bénisse votre travail, votre commerce au nom de Jésus. Parce que quand vous êtes pour travailler, vous faites le commerce, la main de l'Éternel arrose, vous êtes bénis et votre foyer est dans la joie. Alléluia. Moi, mon petit témoignage que je peux rendre. Au début, avec mon mari, alléluia, excusez-moi un peu, avec mon mari, je me levais, je partais acheter des petits trucs de femmes, tous des cheveux, les petits bracelets, les petits trucs, et puis je me mettais dans un sac, je marchais des kilomètres pour vendre ces choses-là, alléluia.
Donc, moi, je prenais la décision de le faire. J'ai demandé, à mon mari, je ne peux pas rester comme ça à la maison, mais donne-moi de quoi à faire un petit commerce. Alléluia. Donc, c'est comme ça, l'Éternel aussi a vu ma détermination. Comme Ruth, Dieu a arrosé. À chaque fois, je ne rentrais pas à la maison les mains vides. Et c'est ce que je gagnais qu'on prenait pour se défendre. Alléluia. Par la suite aussi, quand les livres sont sortis, alléluia, je n'étais pas paresseuse. Je me lève avec les livres, marcher de ville en ville, de quartier en quartier, pour aller vendre ces livres-là. Alléluia. Donc, ça, c'était mon petit témoignage. Donc, je vous exhorte, femmes de l'Éternel, femmes vertueuses de l'Éternel, femme précieuse de l'Éternel, comme j'aime bien le dire, nous devons toujours chercher à faire du travail. Ne restons pas pour ça à la maison pour dire, ah, il m'a marié, il doit payer le prix. Dans l'ancien temps, même dans l'ancien temps même, là, les femmes se levaient pour travailler. Alléluia. Nos mamans, nos grands-mères, elles ne restaient pas comme ça. Elles se levaient pour aller faire les petits commerces. Elles partaient faire au champ ce qu'elles gagnaient au champ. Elles récoltaient pour aller travailler. Donc, ce n'est pas nous, les femmes d'aujourd'hui, on se dit on est chrétiens et on va rester là, ne rien faire. Donc, je vous exhorte, pour pouvoir réussir une vie conjugale, nous devons travailler, chercher à travailler. Alléluia. 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 Proverbe 31, le verset 23, qui nous parle encore. C'est tellement clair. Non, Jésus là, il est tellement fort. Il nous oriente dans toutes choses, dans les moindres détails. Le jour où tu es un peu désorienté, tu ne te retrouves pas. Va, prends Proverbe 31, tout le chapitre de 37, à partir du verset 10 au verset 31. Tu lis seulement, tu vas voir, le Saint-Esprit va t'orienter. Le Saint-Esprit va te diriger dans tout. Proverbe 31, le verset 23. Je cherche la parole rapidement et je lis le verset. Alléluia. On garde le cap. Le verset 23 qui dit: son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Alléluia. Parce qu'elle est travailleuse. Parce qu'elle entretient sa maison est propre. Parce qu'elle se lève tôt le matin pour travailler, son mari est respecté. Alléluia. Nous devons faire toutes ces choses pour que notre mari soit respecté. Ceux qui ne sont pas mariés, quand tu vas te comporter ainsi, la faveur, leur nom va te localiser. Alléluia. Les hommes nous entourent. Tu penses qu'ils ne voient pas ce qu'on fait, mais ils nous observent. Dans nos églises, dans nos assemblées, ils observent tout. Si tu ne fais rien, il ne va pas le faire. Donc, je vous exhorte à bien travailler. Alléluia. Notre mari, les femmes qui sont mariées, le mari est respecté. Alléluia. Parce qu'on entretient la maison est propre. Les gens même viennent chez nous, ils sont à l'aise. Ils sont à l'aise, la maison sont bons. Ils sont à l'aise. Nous devons toujours nous bénir. Alléluia. Ton mari est respecté par tes entreprises. Tu prends des décisions à la maison. Tu prends des décisions pour que ta maison soit propre, soit bien gardée. Tu prends des décisions pour que tes enfants soient à l'aise, soient épanouis. Alléluia. Donc ton mari est respecté dans les assemblées. Il est respecté partout. Il est respecté dans ta belle famille. Il est respecté. Même dans sa propre famille, il est respecté. Quand il vient dans ta famille aussi, il est respecté. Parce que tu fais le bonheur de ton mari. Parce que tu travailles, tu es travailleuse, tu es courageuse. Alléluia. Nous devons être comme la parole de Dieu nous dit. Quand tu travailles aussi, ton mari est respecté partout. Même dans le voisinage, on sait que la femme est travailleuse. Donc il y a la paix, il y a le bonheur, il y a l'argent dans sa maison. Donc le mari est respecté dans le quartier, dans le voisinage. Même à l'église, tu fais la fierté de ton mari. Donc nous devons faire toujours la fierté de nos maris, femmes de l'Éternel. Ayons toujours ces comportements-là. Alléluia. On continue. Dans Proverbe 31, le verset 24 qui dit: elle fait des chemises, elle les vend et elle livre les ceintures aux marchands. Verset 25. Elle est revêtue de force et de gloire. Elle se rit de l'avenir. Alléluia. Nous devons être confiants comme la parole vient de le dire. Parce que je travaille, je fais quelque chose, je m'occupe de ma maison. Donc je suis confiante. Je suis paisible. Je n'ai pas à avoir peur. Parce que cette dernière, elle est grossisse. Elle fait des trucs dont elle est confiante. Elle avance dans son foyer. Donc, nous devons faire toutes ces choses pour que nos foyers soient paisibles. Alléluia. Mais si tu n'es pas encore marié, que tu fais toutes ces choses-là, ta vie sera paisible. Quand l'homme va te voir de loin, il va dire: ah, celle-là, elle est localisable. Alléluia. Tu dois la choisir pour être dans mon foyer. Parce qu'elle est paisible, alléluia, parce qu'elle est calme, alléluia. Donc, appliquons le travail, l'entretien
entretient le foyer, le travail. Nous devons chercher à faire quelque chose, ne pas rester là, regarder nos maris. Alléluia. Les mamans pasteurs, en général, elles ne font rien. Elles passent la temps offrande de dîmes. Offrande de dîmes, là, qu'est-ce que ça fait? Ça ne résout rien quand même. Alléluia. Tu vas le faire culte même 2 fois. Ah bien, pas de problème dans les villages. Ils vont te faire offrande 3000 francs, mais offrande 1000 francs. Tu vas faire quoi? Offrande 1000 francs, faire quoi dans la maison? Alléluia. Toi, servant de Dieu, toi, femme de pasteur, tu ne te lèves pas pour faire un petit commerce, pour que Dieu puisse grandir ce petit commerce-là. Alléluia. Donc, nous devons nous lever pour faire quelque chose, pour que Dieu bénisse, pour que nous puissions réussir notre foyer. Alléluia. Mais toutes ces choses-là, quand ce n'est pas fait, ça cause des problèmes dans nos différents foyers. Alléluia. Proverbe 31, verset 26 qui dit, elle ouvre la bouche avec sagesse et des instructions aimables sont sur sa langue. Alléluia, alléluia. Nous devons être sages, parler avec sagesse. Oh, précieux de l'Éternel, femme de l'Éternel que nous sommes, nous devons être sages dans nos paroles. Alléluia. Nous ne devons pas trop parler. Alléluia. On parle trop, nous les femmes. Oh, on parle trop. On doit quand même se taire. Nous devons pouvoir garder les secrets du foyer. Alléluia. Tu es dans la maison avec ton mari. Vous vous asseyez, vous faites des projets ensemble. Mais vous prenez des décisions ensemble. Vous dites, ah, demain on va acheter tel frigo. Mais demain on va faire ceci, cela. Mais quand tu sors, tellement tu es contente, mais tu t'oublies. Tu vas trouver la voisine, tu vas raconter tout. Alléluia. C'est pas bon. Nous devons nous taire, garder les secrets de la maison. Alléluia. Qu'elle soit bonne comme mauvaise, nous devons garder toujours les secrets de notre maison. Gardons les secrets de la maison. Alléluia. C'est ce que la parole nous dit. Parler avec sagesse. On doit se taire, se taire, se taire. Alléluia. Ne pas critiquer son mari dehors. Ça, mais c'est même pas bon du tout, du tout, du tout. Alléluia. Même s'il a mal agi, même si tu es fâché, comment, ne va pas parler de ton mari dehors. Ne va pas critiquer ton mari dehors. Même si c'est dans la famille, ne va pas trouver ton frère, ne va pas trouver ta soeur, ne va pas trouver ta maman, ton papa pour dire, ah, voici sur mon mari, voici ce qu'il fait. Voici, c'est pas bon. Quand tu vas faire ça, ton mari ne sera pas respecté. Alléluia. Même si tu travailles, à cause du travail qu'on devait te respecter, mais si tu parles, si tu ne parles pas avec sagesse, tu ne poses pas ces gens de bonnes actions, ton mari ne sera pas respecté. Donc, évitons de ne pas critiquer nos maris dehors. Alléluia. Si on réussit à le faire, on va réussir une vie conjugale stable en Jésus-Christ. Ce sont des petits trucs de la vie. On se dit qu'on connaît, mais dans la pratique, on ne le fait pas. Alléluia. C'est pourquoi je viens sur ces petits détails de tous les jours pour nous rappeler, pour que nous puissions marcher selon la parole de Dieu véritable. La parole de Dieu nous éclaire dans les moindres détails, Elle ne loupe rien. Tout est dedans. Il suffit de lire la parole de Dieu. Ne jamais parler des problèmes du foyer avec les autres. Alléluia. Alléluia. Il faut garder les secrets dans ta maison. Tu vas dire, ah, j'ai tel problème, je vais aller voir mon papa. J'ai tel problème, je vais aller voir ma maman. J'ai tel problème, il y en a qui sont mariés, mais ils sont toujours enfants. Alléluia. Ils ne peuvent pas prendre des décisions seuls. À chaque fois, ils vont aller chercher des gens pour donner leur avis dans le foyer. C'est pas bon. Le foyer, c'est à deux. C'est monsieur et puis madame. En bas du foyer, là, il y a papa, il y a beau-père, il y a grand-mère, il y a tout le monde dedans. Non. Le foyer, c'est à deux. Et avec Jésus, pour réussir une vie conjugale stable, on doit garder les problèmes dans le foyer. Il y a quelqu'un qu'on doit parler, c'est le Saint-Esprit seul. Alléluia. Nous devons attacher notre foulard, nous mettre dans la présence de Dieu pour dire, Saint-Esprit, il y a telle chose qui ne va pas, viens nous aider, viens régler cela. Et en général, quand ça ne va pas, ce n'est pas le Saint-Esprit qui ne veut pas que les choses arrivent comme ça, qu'il y a des problèmes. Amen. C'est le diable, la sorcellerie, c'est nos ennemis spirituels dans le secret qui font de telles actions pour qu'il y ait des problèmes. Sinon, à l'époque, Dieu aime la joie. Dieu bénit tous les foyers. Dieu bénit tous ses enfants, mariés ou pas. Il veut qu'on soit dans la joie. Si on n'est pas dans la joie, qu'il y a un problème, il y a un esprit quelque part qui est en mouvement. Donc, raison de plus pour s'engenouiller, pour prier. Monsieur, madame, accordez-vous pour prier le Seigneur. Arrêtez d'aller chercher de tierces personnes, telle personne pour venir mettre sa bouche dans les problèmes du foyer. Alléluia. Donc, pour éviter
évitons toutes ces choses pour pouvoir avoir une vie conjugale. Toujours prier. Si ça ne va pas, Saint-Esprit viens nous aider. Même ne va pas même dire, ah, j'aimerais voir une soeur dans le groupe d'intercession là. Ah, celle-là, elle prie, hein? Donc je vais la voir pour qu'elle puisse me tenir. Spirituellement, véritablement, tu ne sais pas qui elle est. Nos églises sont remplies de sorciers, de sorcières. Alléluia. C'est vrai, il faut avoir le discernement. Vraiment le discernement, Seigneur. Vraiment, même si tu as discernement, moi je te conseille de ne même pas parler de ton problème avec une tierce personne. Alléluia. Tu ne vas pas donner tes sujets de prière partout dans les groupes de prière à l'église à n'importe qui. C'est pas conseillé. La seule personne qui peut t'aider, le véritable ami, c'est le Saint-Esprit. Le véritable ami, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Donc fléchis genoux et dis, Seigneur, viens nous aider. On a marché sur le chemin, mais il y a un petit bois là qui veut nous empêcher de continuer la route. Viens enlever ce bois là. Alléluia. Donc, marchons bien dans la présence de l'Éternel. Alléluia. Pour réussir une vie conjugale stable en Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Moi, en son temps, on est homme. Là, des fois, on est tenté d'aller parler. Mais je vous conseille de ne pas le faire. Moi, j'ai été tentée. J'ai vu une maman là, une servante de l'Éternel. En tout cas, elle est loin, mais quand elle prêche comme ça, en même temps, comme on peut le dire encore, le ciel va tomber. Toi-même, tu dis le Saint-Esprit même là. Oh, il est tellement fort. Non, je l'ai vu, je l'ai apprécié. Physiquement, elle est une maman, elle est âgée, elle a des grands enfants. Donc, je l'ai vu, j'ai été tentée. Ah, façon, elle encadre bien les gens dans l'église. Je vais aller expliquer un petit souci de mon foyer. Heureusement que j'ai pensé, j'ai été tentée, mais je n'ai pas posé l'acte. Et je ne l'ai pas fait. Et quelques temps après, je découvre que cette dernière, avec sa grande fille, elle cherchait mes pieds, comment faire pour me chasser de mon foyer, pour mettre sa fille. Alléluia. Heureusement que je n'ai même pas ouvert la bouche pour parler. Cela a protégé mon foyer. Et cela a fermé la porte à l'ennemi dans mon foyer. Alléluia. Donc, nous ne sommes pas aller voir telle personne, même s'il prêche, même s'il fait un miracle, jusqu'à ton foyer, c'est ton foyer. Il peut aller sur les autres frères, mais ton foyer là, c'est ton foyer. Ton foyer, c'est toi et ton mari. Alléluia. Si tu dois ajouter une troisième personne, c'est le Saint-Esprit. Donc, évitons de parler beaucoup. Parlons avec sagesse. Comportons-nous avec sagesse. Alléluia. Donc, moi, depuis que je suis mariée, je n'ai jamais appelé quelqu'un pour venir intervenir dans ma maison, dans mon foyer. Donc, je vous conseille cela. Et c'est pas beaucoup, mais 7 ans de mariage, 8 ans bientôt, c'est quand même beaucoup. Je ne l'ai jamais fait. Et par la grâce de Dieu, mon foyer se porte très bien. Donc, je vous le conseille de le faire aussi. Gardez les choses secrètes dans votre foyer. Parlez avec sagesse. Gardez tout le qui est par votre mari. Alléluia. C'est en cela qu'on va réussir le foyer conjugal selon la parole de Dieu, selon le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Ne jamais faire intervenir une personne dans le foyer. On dit à les incompréhensions. Je vais aller voir la voisine pour venir intervenir. Il y a certaines personnes qui aiment le faire. Comme les parents sont loin, ils vont voir la voisine pour venir intervenir dans le foyer. Alléluia. Donc je vous exhorte, mes soeurs, je vous exhorte, les précieuses de l'Éternel, à toujours garder les choses secrètes dans la maison. Alléluia. Ne pas aller voir une voisine pour expliquer le problème. Alléluia. Il y a une jeune soeur qui parlait, elle vit avec un homme. Le monsieur l'a dotée. Mais cette dernière, tout ce qui se passe dans son foyer, toujours se cherche la voisine. Mon mari m'a donné ça, mon mari m'a fait celui, tu m'as fait cela, tout est là-bas. Mais à force de parler à la voisine va commencer à convoiter ton mari. Alléluia. Donc évitons de parler beaucoup. Nous les femmes, on parle trop. Parlons peu, alléluia. Nous sommes chrétiens, nous ne sommes pas les femmes ordinaires. Nous devons marcher selon la parole de Dieu. Donc je vous exhorte, je nous exhorte tous à pouvoir être sages dans ce que nous faisons. Alléluia. Même si on n'est pas content, on n'a pas apprécié, il y a une manière de le faire, il y a une manière de le dire. Même si tu parles avec douceur de ton mari, tu l'aimes. Tu parles avec douceur. Tu verras que ça va plus passer que d'élever le ton, de nous monter la voix pour montrer que nous sommes là. Alléluia. Donc faisons tout ce que nous devons faire. Nous allons faire dans le foyer, que cela se fasse avec sagesse de l'Éternel. Alléluia. On lit encore Proverbe 31, le verset qui dit: elle veille sur ce qui se passe dans sa maison et elle ne mange pas le pain de paresse. Alléluia. Elle veille, elle veille, elle veille.
femme de l'Éternel, femme vertueuse de l'Éternel, femme précieuse de l'Éternel, nous devons veiller, 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 veiller dans la prière surtout. Nous devons veiller dans la prière, veiller sur nos foyers. Alléluia. C'est vrai, on est mariés, tout va bien. On va toujours prier. Alléluia. On ne doit pas attendre qu'il y ait des problèmes, des soucis, ou bien d'attendre que quelqu'un est en train de convoiter notre mari pour commencer à prier. Nous devons prier, nous devons prier, 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 prier. Donc, veillons dans la prière. Alléluia. Nous devons prier. Donc, veillons dans la prière. Il existe des violeuses de nuit. Alléluia. Il y a le mari de nuit. Il y a sirène des eaux qui vient. Il y a aussi les sorciers qui viennent, aussi la capacité de venir spirituellement coucher avec les personnes. Alléluia. Mariés ou pas, ils peuvent venir le faire. Chrétiens ou pas, ils peuvent venir le faire. Eux, ils sont dans leur royaume. Mais c'est à toi de veiller dans la prière. Alléluia. C'est à toi de toujours prier le Seigneur pour fermer la porte de ta maison, pour fermer la porte de ton lit conjugal. Parce que ça se fait aussi. Ce sont les prières qu'on doit, on le fait chaque jour avant de dormir. Je prends la clé de David et je ferme les portes de mon foyer à la sorcellerie. Je ferme les portes de mon lit conjugal à la sorcellerie. Je ferme les portes de ma maison à la sorcellerie. Tu fermes toutes les portes avec la clé de David, l'Éternel. Alléluia. C'est en cela que tu veilles dans la prière. Tu veilles pour protéger ta maison. Tu veilles pour protéger tout. Quand les violeurs de nuit viennent, ils posent l'action dans le monde spirituel. Tu vois cela en rêve. Alléluia. Si tu t'es levé, tu n'as pas prié, si tu t'es levé, que tu n'as pas combattu pour annuler leurs yeux, tu vas constater que dans la journée, il y a des petits embrouilles entre toi et ton mari. Alléluia. Ou bien tu es fiancé, ils sont venus poser l'action de nuit spirituellement. Si tu n'as pas vu pour prier, mais si tu n'as pas prié, tu vas voir que ce dernier peut se fâcher pour partir. Alléluia. Donc je vous exhorte à veiller dans la prière, à veiller sur le foyer, à veiller sur les enfants aussi. Eux, ils sont beaucoup vulnérables. Et nous devons apprendre nos enfants aussi à prier. Ne disons pas que ils sont les enfants, on les cajole, on les donne l'autre, on les laisse comme ça, et ils n'apprennent pas à prier. On a dit, bon, quand il va grandir, il va commencer à prier. En tant le diable, il n'attend pas qu'il grandisse, c'est des femmes depuis le ventre. Depuis le ventre de la mère, depuis notre ventre, nos entrailles, ils veulent initier nos enfants. Alléluia. Nous devons veiller spirituellement dans la prière sur nos enfants et nous devons apprendre nos enfants à prier. Alléluia. Si tu veilles toujours pour ton enfant, tu pries chaque jour pour ton enfant, tu le couvres du sang de Jésus qui sort. Même si ta servante, même si une personne dans la maison ou une personne dans le quartier, même à l'école, on connaît nos écoles de maintenant, c'est rempli des personnes qui vont initier. Si ce n'est pas le maître ou bien la maîtresse qui cherche à initier nos enfants, c'est la vendeuse qui cherche à initier. Mais si tu es toujours à la maison matin avant qu'il ne parte à l'école, tu l'as couvert du sang de Jésus. C'est-à-dire tout ce qu'il va manger, il va boire, tout cela est rempli du sang de Jésus. Tu pries, tu le couvres de murailles de feu qui s'en va à l'école. Alléluia. Tu as veillé dans la prière sur ton enfant. Alléluia. Dans nos écoles aussi, il y a des élèves sorciers. Ils vont chercher à avoir l'intelligence de leurs camarades pour réussir. Alléluia. Mais si tu as veillé et tu as prié pour ton enfant, cela ne va pas arriver à ton enfant. Alléluia. Donc, femme guerrière de l'Éternel, servante de l'Éternel, nous devons prier pour nos enfants. Alléluia. Nous devons veiller sur nos enfants. Alléluia. C'est en cela qu'on va réussir une vie conjugale stable. Si tu n'as pas prié pour ton enfant, que ton enfant a été initié, et cet enfant qui a été initié dans le foyer, l'ennemi va utiliser cet enfant pour déstabiliser le foyer. Alléluia. Donc, levons-nous, versons toujours dans la prière. Alléluia. Ne dis pas que je travaille beaucoup, je suis fatigué. Comme j'ai dit au début, de s'organiser. Si on se lève tôt pour faire les travaux de la maison, même avant d'aller au travail, on s'est levé tôt, on a arrangé tout, on a préparé à la veille, on a mis au frigo et on va au travail. Quand on vient comme ça, on a un temps de prière. Il faut toujours trouver un temps de prière, même au travail, entre midi et 2, trouver un petit temps, même c'est 10 minutes, 15 minutes, ce n'est pas le temps qui est important, mais c'est la prière. C'est ce que tu vas dire à l'Éternel concernant ta maison, concernant tes enfants, concernant ton foyer, concernant ton mariage, toi qui es célibataire, parce que tu as veillé dans la prière et
Dieu va t'exaucer. Alléluia. Donc faisons l'effort de trouver des temps pour pouvoir veiller. Alléluia. Chacun a son programme. Fais, quelle que soit l'heure, quel que soit le temps, mais organise-toi. On n'a pas dit qu'il faut forcément te lever à minuit pour prier, mais il faut forcément te lever à 4 heures du matin. Mais tu t'organises en fonction de ton temps. Si tu n'as pas pu prier la nuit, c'est que quand tu descends à 18 heures, tu peux rester dans la veille, tu peux rester dans la présence de Dieu, tu peux prier. Tu t'organises ainsi. Tu sais aussi que c'est à 20 heures quand tu te couches que tu peux te mettre dans la prière. Tu t'organises, mais ne reste pas sans prière. Alléluia. Ne reste pas sans prière. Ne reste pas là à tourner les regards. Il faut aimer ton mari, il faut aimer tes enfants, mais il faut demeurer dans la veille. Les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. Tu es un jeune couple qui vient d'arriver dans un quartier. Ils sont à l'aise. Je me rappelle de témoignage. J'avais un voisin. Il était à l'aise dans son foyer avec sa jeune femme. Ils étaient jeunes, mignons. Ils avaient les 2 enfants. Ils étaient à l'aise. Le grand se travaillait. Pour rien. La sorcellerie est mauvaise. Donc veillons. Pour rien. Ils ont commencé à jalouser le jeune couple. Les vieilles mères qui sont là, qui ne sont pas mariées dans le quartier, ont commencé à poser des actions spirituellement. Et ils ont fini par gâter le travail du monsieur. Et jusqu'à ce qu'un huissier vienne les chasser comme des malheureux de leur propre. Pourtant, ils avaient de l'argent. Eux, c'est parce qu'ils n'ont pas prié qu'ils sont venus les attaquer ainsi. Mais nous devons éviter cela en tant que femmes de l'Éternel. Alléluia. C'est vrai que nous portons ce titre de femme de l'Éternel. Nous portons ce titre de chrétien. Mais est-ce que nous mettons cela en pratique? Alléluia. Nous devons veiller dans la prière. Veiller sur notre maison dans la prière. Veiller sur nos foyers dans la prière. Nous devons prier pour tout. Même quand le mari va au travail. Nous les femmes, c'est vrai, on a dit, il y a une femme qui va chercher à séduire mon mari. Mais qu'est-ce que toi tu fais en retour? Nous devons rester là à prier. Nous aussi, on sort. Un homme peut chercher à vouloir nous braquer, marier les alliances, ça ne ferait plus personne. Marier l'alliance, ils vont venir attaquer. Mais si tu ne pries pas, tu ne veilles pas, tu vas voir que son cœur va succomber quelque part. Alléluia. Mais si tu as prié, tu as fermé son cœur à toute tentation, à toute séduction. Alléluia. Tu auras gagné. Donc pour réussir une vie conjugale stable, nous devons rester dans la prière. Dans la prière et dans la prière. Veiller sur toutes choses au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. On va terminer dans Proverbe 31, le verset 30 au verset 31. Le dernier verset, notre exemple clé, c'est ça. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Alléluia. Nous devons marcher avec crainte de l'Éternel. Tout ce que nous allons faire dans notre foyer, dans notre vie, même en tant que célibataire, mais étant dans la présence de Dieu, nous devons avoir la crainte de l'Éternel. Pour les célibataires, tu as âgé, les années sont passées, tu n'as pas pu avoir un mari. Mais quand tu vas mettre en pratique la crainte de l'Éternel dans ta vie de tous les jours, tu vas voir que le mariage va te localiser. Alléluia. En marchant dans la crainte de l'Éternel, que l'Éternel va nous bénir en tant que femme. Alléluia. Donc, je vous exhorte, je nous encourage tous à marcher dans la crainte de l'Éternel. Tout est dans la crainte de l'Éternel. C'est en cela que Dieu va nous bénir. C'est en cela que notre mari sera heureux. Alléluia. C'était notre exhortation de ce jour. Comment réussir une vie conjugale stable. Donc, voici les différents secrets qu'on a départis aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Merci Seigneur pour toutes ces prières que tu sais dans ton sang au nom de Jésus. Je vais prier pour toutes ces femmes qui sont dans les foyers, qui n'arrivent pas à mettre ces secrets-là en pratique, que par leur comportement influencé par la sorcellerie, elles gâtent elles-mêmes leur propre bénédiction. Je prie, Saint-Esprit de Dieu, que tu les localises. En fait, tu leur donnes la force de pouvoir marcher selon toi. Que la crainte de l'Éternel soit inscrite dans leur vie. En fait, que tout ce qu'elles vont faire soit avec crainte. Merci, Saint-Esprit, de tout ce que tu donnes la force à tes servants que nous sommes pour pouvoir réussir notre vie conjugale. Que le sang de Jésus couvre Christ, couvre nos foyers au nom de Jésus. Que le sang de Jésus couvre nos enfants au nom de Jésus. Que le sang de Jésus couvre notre travail, nos différentes activités que nous faisons au nom de Jésus. Merci Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom.